Hier, j'ai publié une vidéo qui avait pour titre « Il faut arrêter de marcher avec les pauvres ». Et c'est une vidéo qui a créé un bouleversement dans la communauté des pauvres à travers le monde. Et directement, le triangle de Karpman, qui est un triangle dramatique, qui est utilisé dans la plupart des jeux psychologiques et qui comporte 3 éléments. Le premier élément, c'est le persécuteur. Le deuxième élément, c'est la victime. Et le troisième élément, c'est le sauveur. Parce que les membres de la communauté des pauvres à travers le monde estimaient que je suis un persécuteur. Je m'attaque aux pauvres. Je m'attaque aux personnes qui n'ont pas de moyens. Je m'attaque aux personnes qui sont défavorisées. Parce que n'ayant même pas écouté la vidéo jusqu'à 4 minutes, parce qu'à la 2e minute, je disais qu'il y a certains qui vont s'arrêter maintenant et qui vont trouver que je suis prétentieux. Et effectivement, ça s'est démontré dans les commentaires. Ça, j'étais dans le persécuteur. Et ensuite, il y avait donc la victime, ou plutôt les victimes, qui étaient donc les pauvres, qui manifestaient, qui commentaient, qui partageaient, qui signalaient la vidéo, qui disaient vraiment comment ce gars, il doit être arrêté. Ce n'est pas normal. Vraiment, je ne comprends pas comment ce genre de gars peut être en ligne et raconter des bêtises pareilles. Ça, c'était les victimes qui réagissaient, qui essayaient de montrer que je suis un persécuteur. Et le troisième élément du triangle de Karpman, qui est dans ce triangle dramatique, qui est utilisé dans les jeux psychologiques, était le sauveur ou les sauveurs. Les sauveurs, c'était qui? C'était les personnes qui avaient écouté la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il faut savoir quand même que la vidéo faisait plus de 20 minutes. Et pour l'écouter jusqu'à la fin, il ne fallait pas avoir chargé 100 francs de data ou être en mode gratuit. Et qui avaient écouté la vidéo jusqu'à la fin et qui venaient répondre aux victimes en leur faisant comprendre que non, vous n'avez pas compris la vidéo. Ce n'est pas un persécuteur. En réalité, il est en train de vous faire comprendre que la pauvreté n'est pas ce qu'on croit. La pauvreté, ce n'est pas le fait de manquer d'argent. La pauvreté, elle est d'abord intellectuelle, elle est d'abord psychologique, elle est d'abord sociale, elle est d'abord en termes de carnet d'adresse. La pauvreté, c'est tout ce que vous concevez de manière psychologique qui vous empêche de poser des actions opérationnelles. Parce que vous ne pouvez pas exécuter ce en quoi vous ne croyez pas. Vous ne pouvez pas réaliser quelque chose que vous ne percevez pas d'abord mentalement, intellectuellement et psychologiquement. Parce qu'en réalité, la pauvreté, elle est d'abord à ce niveau. Et si vous êtes pauvre sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, c'est tout à fait clair que vous allez aussi devenir pauvre sur le plan économique et sur le plan financier. Et les sauveurs venaient donc répondre en commentaire. C'est pour ça que si vous avez observé, je ne répondais presque pas en commentaire parce que je savais exactement que le triangle dramatique de Karpman devait se mettre en jeu et c'est exactement ce qui s'est produit. Aujourd'hui, je vais continuer avec la même thématique, c'est-à-dire il faut arrêter de marcher avec les pauvres. Parce que hier, dans la première partie, je parlais d'une caractéristique des pauvres qui est dans le pessimisme. J'expliquais comment les pessimistes ont toujours raison et que c'est facile d'être pessimiste parce que qu'importe le cas de figure, tu auras toujours raison. Et que si dans votre environnement, vous avez quelqu'un qui est toujours pessimiste par rapport à tout ce que vous faites, qui vous décourage par rapport à tout ce que vous faites, qui a toujours un doigt accusateur sur les autres et qui est toujours dans une posture où ce sont les autres le problème et lui, il est la personne parfaite, ce sont les autres les arnaqueurs, ce sont les autres les bandits, il faut vous séparer de cette personne. Il faut supprimer son numéro dans votre téléphone. Il faut le bloquer sur les réseaux sociaux. Il faut éviter qu'ils soient en contact direct avec vous. Vous devez changer votre cercle d'influence pour être autour de personnes qui vous poussent à progresser, pour être autour de personnes qui ne sont pas pessimistes, mais qui font une analyse critique et stratégique de ce que vous faites, qui ne vont pas forcément toujours dire que ce que vous faites est pertinent, mais qui vont vous montrer les limites, qui vont vous dire pourquoi il s'agit des limites et qui pourront vous proposer des solutions stratégiques, qui pourront vous accompagner. Vous devez être autour de personnes qui sont en train de réaliser ce en quoi vous croyez, qui ont déjà réalisé les rêves que vous souhaitez réaliser et qui ont donc qualité à travers leur expérience et leur expertise pour pouvoir vous pousser au sommet. C'est de ça que je parlais dans la première partie. Dans cette deuxième partie, je vais parler d'une autre caractéristique des pauvres. Les pauvres, ce sont des personnes qui sont avares. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est avare, en général, c'est quelqu'un qui a de l'argent mais qui n'aime pas le dépenser. Mais on croit toujours que c'est quelqu'un qui n'aime pas donner son argent aux autres. Non, pas seulement. Quelqu'un qui est avare, ça commence d'abord par lui-même. Et là, je vais vous raconter quelques histoires. Un jour, je suis arrivé chez un ami que je suis obligé de ne pas citer. Mais il va se reconnaître de toutes les manières, puisqu'il regarde mes vidéos au quotidien. Je suis arrivé chez lui et j'ai vu une scène incroyable. Nous sommes arrivés, nous étions autour de 14 heures. On arrive donc, sa mère avait préparé. C'était du riz avec de la sauce tomate et du poisson.
Et il me demande donc si je veux manger. Je dis, mais gars, comment tu demandes au pape s'il est catholique? Mais la nourriture ici, je veux dire, le riz sauce tomate avec du poisson. Pour un étudiant qui a de la difficulté à pouvoir vivre décemment, qui ne peut même pas préparer tout le temps. Ne me pose pas ce type de questions. Mais la nourriture, mon frère, on mange. Il va donc à la cuisine pour me servir. Et pour me servir, il y avait donc un armoire au salon. Et dans cet armoire, il y avait des assiettes qui étaient rangées, des plats, des couteaux, des cuillères, qui étaient très jolis. Il va donc, il ouvre l'armoire, il retire un plat avec un couteau, une fourchette et une cuillère, et ensuite un verre. C'était vraiment très beau à voir, puisque j'étais au salon. Il se dirige donc à la cuisine. Quand il arrive à la cuisine, il me sert donc, il vient avec le plat, il m'installe donc sur la table là, il ouvre le même armoire, il prend un protège-plat, il pose sur la table. Il me sert. Il prend un verre à eau, il pose devant moi, il met de l'eau à boire à l'intérieur. Lui aussi se sert et on commence à manger. Sa mère était dans la chambre. À un moment donné, sa mère est sortie et elle nous a vu manger. Et je pense que ça a tellement fait un boom dans son cœur qu'elle ne s'est pas retenue. Et elle lui a dit, pourquoi tu prends les plats des étrangers? Les plats qu'on utilise souvent pour les fêtes, pour manger aujourd'hui avec. Pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas vu les plats en plastique qui sont à la cuisine? Et moi, ça m'a un peu tétanisé. Elle a vraiment crié sur lui pour lui dire, mais comment tu peux prendre les plats qu'on met là dans l'armoire pour manger pendant les fêtes, pour recevoir les personnalités, pour que tu manges avec ton ami avec. Tu n'as pas vu les plats qui sont à la cuisine? Change ça. Et le gars avait vraiment honte. Il a pris les plats. Il est parti à la cuisine. Moi, je me sentais vraiment mal. Je me dis, mais attends, moi, tout ce que je veux, c'est manger. Je n'ai pas demandé ces plats-là. Moi, mon frère, moi-même, avec les mains, je peux manger. S'il y a même une petite marmite là, vous mettez à l'intérieur, vous me donnez de l'eau pour laver les mains. Moi, c'est tranquille. Je n'ai pas besoin de ces plats, de ce verre à eau et tout ça. Il est donc allé, il a changé, il a pris des plats en plastique, il est revenu. Aujourd'hui, quand je repense à cette scène, je me rends compte à quel point parfois nous pouvons être avares vis-à-vis de nous-mêmes. Parce qu'il ne s'agit pas d'être avare vis-à-vis des autres seulement. Parce que nous sommes d'abord principalement avares vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de la pauvreté. La deuxième, parce que la première, c'est le pessimisme. La deuxième, c'est le fait d'être avare, l'avarice. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous quelqu'un qui va au marché. Il achète des plats. Il achète des couteaux. Il achète des cuillères. Il rentre à la maison. Il classe ça dans un placard très joli au salon. Chaque semaine, on nettoie les plats, on nettoie les cuillères, on nettoie les fourchettes. Lui-même, il ne mange pas à l'intérieur. C'est-à-dire que lui-même, il mange dans les plats en plastique. Lui-même, il mange avec des cuillères et des fourchettes en plastique ou alors en aluminium. Mais c'est uniquement lorsque les grandes personnalités viennent. C'est uniquement lorsque c'est pendant les fêtes et qu'il y a des personnes d'une certaine autorité qui viennent à la maison qu'on ouvre le placard pour sortir les plats, pour manger à l'intérieur. Mais en fait, ce sont les étrangers qui mangent à l'intérieur. Nous-mêmes, on mange dans les vieux plats. Vous vous rendez à quel point on n'arrive pas à se faire plaisir nous-mêmes? Ça, c'est de la pauvreté mentale extrême. Mais comment est-ce que vous pouvez acheter des plats et vous n'arrivez pas à vous faire plaisir vous-même? Comment? Est-ce que ça a un sens? Vous voyez des personnes qui achètent des vêtements très jolis, sur mesure, très beaux, et qui vous disent que je vais porter ça pendant les fêtes. Tu vas porter pendant les fêtes comment? Pourquoi tu ne veux pas te faire plaisir toi-même? Ça veut dire qu'au quotidien, tu vas marcher comme un clochard en route parce que tu as les vêtements que tu vas porter pendant les fêtes. Tu ne peux pas te faire plaisir aussi toi-même. Ça sert donc à quoi de travailler dur? Ça sert donc à quoi de gagner de l'argent? Si à un moment donné, tu ne peux pas te faire plaisir toi-même. Parce que je ne parle pas d'être avare du fait que vous ne donnez pas l'argent aux autres. Je parle de vous. Je parle de vous faire plaisir vous-même avec votre argent. Vous comprenez maintenant mieux que lorsque je parle de pauvreté, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir d'argent physique, ce que j'ai appelé hier la monnaie fiduciaire. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de monnaie fiduciaire, même en milliards, mais qui se comportent comme des pauvres profonds au quotidien, parce que ne pouvant même pas se faire plaisir personnellement. Qu'est-ce qui t'empêche parfois de voyager et d'aller te faire plaisir? Qu'est-ce qui t'empêche parfois d'aller à la plage, d'aller te divertir, d'aller danser?
Qu'est-ce qui t'empêche parfois d'acheter un très beau costume sur mesure de 700 000 francs, de le porter même une fois et de l'offrir même à quelqu'un pour te faire plaisir? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans un supermarché, d'acheter des chewing-gums de 5 000, 7 000, juste pour ne pas avoir cette barrière mentale que voilà, ça c'est pour les riches? Non, tu peux le faire même si c'est une fois par an. Qu'est-ce qui t'empêche parfois d'aller dans un restaurant, d'acheter un plat de nourriture à 15 000 francs, 20 000 francs? Tu manges, tu ne finis pas la nourriture, attention. Tu manges peut-être la moitié. Ensuite, tu appelles la serveuse, tu lui dis vraiment, je trouve qu'il y avait un peu trop de ketchup, c'était un peu trop salé. Mais bon, c'est pas grave, il faut améliorer le plat la prochaine fois. Et après, tu donnes un pourboire et tu t'en vas. Pas parce que tu as beaucoup, mais parce que tu veux débloquer des limites dans ton cerveau. Ça aussi, c'est la perception, c'est cette richesse intellectuelle, mentale qu'il faut développer. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce que, pour nous faire plaisir nous-mêmes, c'est un problème? Et là, je m'adresse à toi qui es en train de regarder cette vidéo. Est-ce que tu te fais plaisir souvent? Ne pense pas que le travail, c'est seulement qu'il faut travailler dur, travailler dur. Oui, il faut travailler, effectivement. Mais il y a un moment où toi-même, tu dois te faire plaisir. Toi-même, tu dois essayer de savourer tes petites réussites. Tu ne dois pas seulement le faire pour les autres. Non, je ne parle même pas des autres, je parle de toi. Est-ce que quand tu gagnes ton argent, tu te récompenses toi-même? Est-ce que quand tu atteins un résultat, tu te récompenses toi-même? L'un des principes de base, par exemple, en intelligence financière, c'est le fait que quand vous gagnez de l'argent, vous devez d'abord vous payer vous-même. Parce que c'est vous qui avez réussi à produire cet argent. Comment vous payez tout le monde avant de penser à vous? Vous ne pouvez pas avoir un projet. Vous lancez une activité. Vous investissez 50 000 francs. Vous réussissez à produire, je vais prendre un exemple, 200 000 francs. Et vous prenez les 200 000, vous payez tout le monde, vous payez les fournisseurs, vous remboursez les dettes et tout. Avant que l'argent qui reste, vous vous dites, ok, je prends combien à l'intérieur? Non, vous ne devez pas faire ça. Vous devez d'abord payer et récompenser la personne qui a permis de passer de 50 000 à 200 000. Cette personne, c'est vous. Vous devez d'abord vous faire plaisir. Vous devez d'abord épargner vous-même. Vous devez d'abord investir vous-même. Vous devez d'abord sécuriser vous-même une partie. Parce que si vous n'êtes plus là, le processus qui permet de passer de 50 000 à 200 000 ne pourra plus se faire. Et s'il ne peut plus se faire, même les autres ne pourront pas gagner. Ça veut dire que même les autres ont intérêt à ce que vous d'abord vous puissiez gagner vous-même. Parce que si vous ne vous récompensez pas vous-même, comment est-ce que vous faites? Votre cerveau aussi, à un moment donné, après avoir beaucoup travaillé, après avoir beaucoup réfléchi, vos mains, vos organes, votre corps, après avoir beaucoup donné, a besoin de se relaxer, a besoin de savoir que lorsqu'on atteint un palier, je me repose et je suis satisfait. Parce que mon corps bénéficie d'une satisfaction d'abord parce que je me récompense moi-même. Apprenez à vous récompenser vous-même par rapport à vos efforts, par rapport aux objectifs que vous atteignez. Parce que être avare, c'est aussi ça. C'est-à-dire d'avoir une mentalité qui consiste à seulement accumuler de l'argent, à seulement gagner de l'argent, à seulement remplir son compte bancaire. Mais au quotidien, on ne peut même pas acheter un téléphone de qualité. Mon frère, le téléphone te permet de mieux faire ton travail. Pourquoi tu ne t'achètes pas un bon téléphone? Tu gardes l'argent dans la banque, pourquoi? Alors que tu peux t'acheter un bon téléphone qui te permet de produire plus. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu continues de rester dans cette vieille voiture qui t'envoie au garage tout le temps, alors que tu as les moyens d'acheter une voiture de meilleure qualité pour te faire d'abord plaisir? Mais lorsque tu te fais plaisir, ça te permet aussi d'être plus productif. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne t'habilles pas bien? Pourquoi tu n'achètes pas des choses qui te valorisent? Des choses qui te font plaisir? Même si tu vas utiliser ça seulement une fois. Mais fais-le au moins. Même si c'est une fois, fais-le pour toi. Je ne te demande pas de partager ton argent aux gens. Je ne te demande pas de prendre ton argent et distribuer. Non. Je te demande de travailler, d'atteindre un objectif et dire à ton corps et à ton cerveau, merci pour ce que vous faites pour moi. Merci pour tous les efforts. Aujourd'hui, on va se récompenser nous-mêmes. Même si vous partez seul, n'invitez même pas les gens. Parce que je ne suis pas en train de dire que vous devez organiser les charters, distribuer la boisson aux gens. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Ce n'est pas obligatoire. Allez vous-même seul, vous faire plaisir. Moi, ça m'arrive parfois d'aller dans un restaurant très huppé. J'entre dans le restaurant, je prends la carte. Je commande un plat qui coûte excessivement cher. Le plat peut coûter même 45 000 francs. Je suis seul. J'arrive au restaurant, je commande un plat qui coûte 45 000. Je mange le plat jusqu'à peut-être les 3/4. Je laisse le reste. Je laisse un pourboire, je m'en vais. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent. Non.
Ce n'est pas parce que je veux montrer que je pars aussi dans les restaurants, non. Ça ne me sert à rien. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas faire les selfies et publier partout pour dire que j'étais dans tel restaurant. Je ne fais pas pour les autres. Je ne vis pas pour les autres. Je le fais pour me récompenser et pour apprécier moi-même le travail que je fais. Parce que beaucoup de personnes travaillent pour que les autres les félicitent. Moi, je n'attends pas que les autres me félicitent. Je me félicite moi-même. C'est ça aussi, travailler sur la richesse mentale, la richesse psychologique, la richesse intellectuelle, la richesse culturelle. Parce qu'il faut développer des éléments qui vous permettent de vous faire plaisir vous-même. Pourquoi vous ne le faites pas? Il ne faut pas avoir une fausse humilité qui consiste à se dire non, vraiment, voilà, quand tu travailles, tu dois être caché. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait que l'argent, c'est comme les oiseaux. Lorsque tu fais des bruits, ça s'envole. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ah bon? Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre riche, ou alors pour être riche, il faut être caché. Jeff Bezos est caché. Quand vous voyez Jeff Bezos, vous trouvez qu'il est caché. Quand vous voyez Bill Gates, il est caché. Quand vous voyez Mark Zuckerberg, vous trouvez qu'il est caché. Quand vous voyez Dangote, vous trouvez qu'il est caché. Il faut arrêter avec des proverbes qui ne correspondent qu'à certains contextes ou qui ne correspondent qu'à vos limites mentales. Il ne faut pas généraliser des choses qui ne correspondent qu'à vous. Il y a des gens qui sont heureux, qui ne sont pas cachés, qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont fiers de se faire plaisir. Il y en a des millions de personnes comme ça. Il n'y a pas une seule manière d'être heureux. Il n'y a pas une seule manière d'être riche. On peut se récompenser. Et moi, j'aime souvent prendre un exemple. Parfois, vous allez voir des artistes qui vont communiquer sur leur richesse. On va dire, Kanye West vient d'acheter une dernière voiture qui est sortie seulement en 2 éditions. Et elle coûte $1 million. Quand c'est ça, quand c'est Kanye West, il n'y a pas de problème. Hein. On dit, waouh, Kanye West, waouh, il est riche. Hein. Magnifique. Jay-Z vient d'acheter un nouveau yacht. Waouh, Jay-Z, aïe, 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 mince, Jay-Z fait des choses extraordinaires. Dangote est allé dans son compte, il a retiré les millions de dollars juste pour se rassurer qu'il est vraiment riche. Waouh, Dangote, oh putain, ce gars vraiment, il est riche. Hein? Mais quand c'est dans votre environnement immédiat, vous dites qu'il faut rester caché. Non, il faut avoir peur des vampires. Quand tu fais ça, les gens vont venir te manger. Quand tu fais ça, la richesse va partir. Ah bon? La richesse va partir. Les autres installent leur puissance à travers leurs médias qui font de la propagande. Les autres installent leur puissance à travers Internet, à travers leurs réseaux sociaux. Ils nous transmettent des informations, même à travers le cinéma, qui montrent qu'ils sont puissants. Et nous, on dit qu'il faut rester caché. Vous voyez la médiocrité, vous voyez la pauvreté mentale. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, il faut qu'on arrête l'hypocrisie et la fausse humilité. Non. Il faut qu'on arrête. Se faire plaisir, ce n'est pas manquer d'humilité. Se faire plaisir par rapport à un résultat qu'on a atteint en bénéficiant ou en achetant quelque chose pour se faire plaisir, ce n'est pas manquer d'humilité. C'est se faire plaisir. Sauf que chacun se fait plaisir en fonction de ses moyens. Quelqu'un peut se faire plaisir en achetant, par exemple, une nouvelle chaussure qui coûte 5 000 francs. Parce qu'il ne gagne pas assez d'argent et pour lui 5 000 francs c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il ne peut faire qu'une seule fois par an. C'est une manière de se faire plaisir. Oui, il se fait plaisir en fonction de son niveau. Un autre va se faire plaisir en achetant un jet privé. C'est aussi en fonction de son niveau. Je ne vous demande pas de vous faire plaisir en allant voler. Non. Je vous demande de gagner de l'argent, de prendre une partie de l'argent que vous avez gagné. En prenant en considération que pour le gagner, il faut travailler. Pour le gagner, il faut réfléchir. Pour le gagner, il faut mettre sur pied des systèmes. Ça veut dire que vous avez eu à mettre sur pied des efforts qui vous ont permis de gagner. Et quand vous avez gagné, il faut vous récompenser. Ne soyez pas avare envers vous-même. Ça, c'est de la pauvreté. Et si vous avez quelqu'un dans votre environnement qui est avare envers lui-même, il faut l'éviter. Parce que c'est quelqu'un qui ne pourra même pas investir pour être plus intelligent. C'est quelqu'un qui ne pourra même pas acheter un livre pour lire, pour se cultiver. C'est quelqu'un qui ne va même pas vouloir aller assister une conférence, à une formation. Il va passer le temps à dire non, les conférences là, c'est les bandits. Ils apprennent quoi? Ils connaissent quoi? Ça, c'est les arnaqueurs. Oui, c'est ce type de personne. Avare envers elle-même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, mais apprendre de cette personne. On n'a pas besoin de s'aimer pour être intelligent ensemble.
Je n'ai pas besoin d'aimer quelqu'un pour bénéficier de son savoir. Si je me rends compte qu'il a un savoir qui m'intéresse, je vais payer pour l'avoir. Je n'ai pas besoin que nous soyons des amis. Je n'ai pas besoin d'aimer ce qu'il dit. Je n'ai pas besoin de croire en ce en quoi il croit. Non, j'ai besoin du savoir, j'ai besoin de la science. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque quelqu'un réalise quelque chose qui vous impressionne, ça veut dire que cette personne applique des techniques que vous n'avez pas. Allez apprendre ces techniques. N'allez pas forcément être amis. Moi, je n'ai pas besoin de plus d'amis. Si je me rends compte qu'il y a quelqu'un en ligne sur Internet qui fait quelque chose d'extraordinaire qui m'intéresse et que cette personne a publié un livre qui parle de cette chose et que ce livre coûte 50 000, même si la personne a déjà fait en sorte que je bouffe des tontines. Quand je parle de bouffer la tontine au Cameroun, vous comprenez de quoi il s'agit. C'est que la personne a déjà eu à organiser des campagnes de sabotage sur ma personne, a déjà eu à m'insulter, a déjà eu à me calomnier. Même si la personne a déjà eu à faire ça, si je me rends compte que la personne fait quelque chose de pertinent, réalise des choses incroyables, ou alors a produit un contenu scientifique pertinent, je vais l'acheter. Si c'est un livre, je vais acheter. Si c'est une formation, je vais l'acheter. J'ai déjà eu à acheter des livres, des formations, des contenus de plusieurs personnes avec qui nous ne sommes pas amis. Je n'ai pas besoin de plus d'amis. J'ai besoin de plus de connaissances et de savoir. Et pour avoir le savoir de quelqu'un, on n'a pas besoin d'être des copains. On n'a pas besoin de marcher ensemble chaque jour. Parce que la science a quelque chose de magnifique. C'est que la science, elle est universelle, surtout lorsqu'elle est belle. Surtout lorsqu'elle est lorsqu'elle est pointue. Arrêtez de chercher des amis. Cherchez la connaissance, cherchez le savoir, cherchez toute chose qui va vous permettre de vous améliorer. Parce que quand vous vous améliorez, vous augmentez aussi votre compétence, votre savoir-faire, j'ai envie de dire, votre connaissance, votre perception de vous-même. Et quand vous améliorez votre perception de vous-même, vous devenez quelqu'un de riche mentalement. Et quelqu'un de riche mentalement va forcément l'être économiquement et de manière, avec de la monnaie fiduciaire, s'il sait exactement ce qu'il veut et s'il sait se récompenser. Autre chose à retenir, c'est que votre cerveau ne comprend pas la négation. Je vais être plus précis. Votre inconscient ne comprend pas la négation. Et c'est sur ce procédé neurophysiologique qu'on se base pour manipuler beaucoup de personnes qui sont pauvres. Quand je dis que votre cerveau ne comprend pas la négation, ou votre inconscient ne comprend pas la négation, qu'est-ce que ça signifie? Si vous avez un enfant à la maison qui passe son temps à courir dans la cour, et vous avez peur par exemple qu'il tombe et qu'il se blesse, et vous passez le temps à lui dire « ne cours plus ». Ne cours plus. Votre cerveau ne comprend pas cette négation. Le cerveau comprend juste l'action de courir. Et l'enfant va courir plus qu'avant. Vous allez vous dire, mais cet enfant est devenu têtu. Cet enfant, je lui dis de ne plus courir, continue de courir. Non. Son inconscient ne comprend pas la négation. Vous lui dites ne cours plus, lui il comprend cours. Vous lui dites ne jette plus les nappes au sol, il comprend jette et nappe. Vous lui dites ne regarde plus la télévision tard, il comprend télévision et tard, qu'il faut continuer de regarder. Vous lui dites ne marche plus avec tel, il va continuer de marcher avec cette personne parce que son inconscient ne comprend pas la négation. Au lieu de dire aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire, dites-leur ce qu'il faut faire. Changez la négation par par une locution qui est positive. Au lieu de dire ne cours plus, dites-lui par exemple marche lentement. Le cerveau va mieux comprendre marche lentement sur le plan de l'action de marcher lentement au lieu de ne cours plus où le cerveau va comprendre cours. Quand j'ai fini de dire ça, vous comprenez donc que en ce qui concerne la pauvreté, on l'utilise pour manipuler. Vous imaginez le nombre d'associations qui luttent contre la pauvreté, qui luttent contre la malnutrition, qui luttent contre la Covid, qui luttent contre le sida, qui luttent contre les violences faites aux femmes. Quand vous dites que vous luttez contre la pauvreté, vous amplifiez la pauvreté. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous utilisez la négation que le cerveau, ou plutôt plus spécifiquement l'inconscient ne comprend pas. C'est la même chose avec l'homosexualité. Lorsqu'on dit qu'on lutte contre l'homosexualité, ça s'amplifie. Vous vous imaginez si on doit organiser 5 émissions par semaine, dont le thème c'est lutte contre l'homosexualité, où quelqu'un va venir vous dire, et ça c'est de la manipulation, suivez bien ce que je vais dire tout de suite. Quelqu'un va vous dire, vraiment, l'homosexualité est dangereuse. Nous sommes conscients de cela.
Il faut lutter contre l'homosexualité parce que c'est quelque chose d'inhumain. Les homosexuels ne doivent pas se défendre dans notre pays parce que nous sommes dans un pays de droit où on ne peut pas laisser un homosexuel faire ce qu'il veut. Vous voyez ce qui vient de se passer? Ça veut dire qu'en moins de 5 minutes, la personne a déjà prononcé le mot homosexuel 4 fois. Et vous pensez que votre inconscient lui retient quoi? Il retient qu'il faut lutter contre ça. Il retient ce mot 4 fois. Et je vous ai parlé de ça dans une vidéo où je parlais de la mémoire. Je vous ai dit que pour pouvoir faire en sorte que la mémoire reste longtemps dans votre cerveau, il y a un élément fondamental qui s'appelle les alliages spécifiques, qui sont donc des connexions de neurones qu'on appelle des synapses, qui se lient avec les organes de sens et qui permettent de retenir une information pendant longtemps. Je vous ai fait comprendre que pour retenir une information pendant longtemps, il y a 2 éléments qu'on utilise. Il y a la charge émotionnelle. C'est pour ça que quand il y a de fortes émotions liées à un événement, vous n'oubliez pas l'événement. Et la deuxième chose, il y a ce qu'on appelle la consolidation. La consolidation, elle peut être consciente, c'est-à-dire la répétition, ou elle peut être inconsciente, c'est-à-dire pendant votre sommeil. Et la personne qui est en train de parler de l'homosexualité et prononce le mot plus de 4 fois là, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire une consolidation consciente dans votre cerveau de ce mot qui va se consolider et qui va structurer vos neurones, qui va consolider vos neurones et vous pousser à retenir ça pendant plus longtemps, sans la négation cette fois, parce que l'inconscient ne comprend pas la négation. Vous vous imaginez quelqu'un qui à longueur de journée dit « On doit lutter contre la pauvreté, il faut que la pauvreté s'arrête, on doit lutter contre la pauvreté ». Non! Au lieu de lutter contre la pauvreté, montrez-nous comment gagner de l'argent. Faites une émission où vous dites comment gagner de l'argent, comment saisir les opportunités dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du droit, dans le domaine de la cosmétique. Vous connaissez une chaîne de télé qui apprend à gagner de l'argent? Vous connaissez une chaîne de télé durant laquelle il y a des émissions à longueur de journée où des experts viennent vous dire « Moi, j'ai gagné de l'argent dans la friperie. Voilà comment j'ai fait. Voilà comment vous pouvez faire. Voilà le budget à mettre en place. » Qui vous montre les techniques pour le faire. Non, on va parler de la pauvreté. On va parler de comment sortir de la pauvreté. On va parler des budgets à mettre en œuvre pour sortir l'Afrique de la pauvreté. Parce qu'on sait qu'en réalité, ça l'amplifie. C'est un discours manipulateur qui est fait exprès pour amplifier des phénomènes. Et nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Il faut que ça change. Je vais terminer cette vidéo qui est déjà à 27 minutes avec une histoire d'un père qui avait 3 enfants. Et à ces 3 enfants, il donnait de l'argent chaque semaine. Au premier enfant, il donnait 5 000 francs par semaine. Au deuxième enfant, il donnait aussi 5 000 francs par semaine. Et au troisième enfant, il donnait toujours 5 000 francs par semaine. Et quand il donnait cet argent, il leur disait, c'est votre argent de beignet de la semaine, c'est-à-dire hebdomadaire. Il donnait ça chaque dimanche. Et le dimanche qui suivait, il renouvelait l'argent. Le premier, qu'est-ce qu'il a fait de ces 5 000? Il a pris ces 5 000, il allait mettre dans une caisse pour épargner. Et chaque jour, il partait à l'école à pied. Il essayait de commander de l'argent aux gens ou alors commander des pains. Il entrait dans les jeux arrache pour arracher le pain des gens, arracher les sucettes des gens parce qu'il savait qu'il a épargné ces 5 000 francs. Le deuxième, lui, il utilisait ces 5 000 normalement, c'est-à-dire il prenait ces 5 000, il part, il dépense, il achète ce qu'il faut, il paye pour son taxi, sa moto, etc. Il part à l'école. Et le troisième a pris ces 5 000 francs. Il s'est dit, papa peut mourir. Papa peut ne plus avoir l'argent la semaine prochaine pour payer mes études. Il faut que je trouve un moyen pour fructifier les 5 000-ci, de telle sorte que même s'il ne me donne plus, que je puisse continuer de gagner. Il a pris ces 5 000 francs. Il a allé acheter des arachides. Il est rentré à la maison avec les arachides qu'il a achetés et du sucre. Il a fait des arachides grillés. Il a fait des caramels. Il les a emballés. Et quand il partait à l'école, il vendait les arachides et les caramels à ses camarades de classe. Il vendait dans l'établissement. Il utilisait d'autres de ses camarades pour vendre. Et quand il vendait, ils avaient des commissions. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, il fructifiait son argent. À la fin de la semaine, bien évidemment, le dimanche, chacun repartait prendre ses 5 000. L'autre gardait toujours 5 000 dans la caisse. L'autre dépensait normalement comme papa a dit de dépenser. Et l'autre continuait de fructifier son argent. Après 6 mois, celui qui fructifiait son argent est venu voir son père. Il lui a dit, papa, je ne veux plus que tu me donnes l'argent. Garde ça.
pour gérer autre chose. Je vois que ce n'est pas facile sur toi. Je vois que même gérer la maison, maman et tous les autres, ce n'est pas évident. Moi, considère que je ne suis plus une charge. J'ai réussi à fructifier cet argent et je peux maintenant m'en sortir moi-même. Parce qu'en réalité, avec ces activités, il augmentait son capital au fur et à mesure et il a réussi à commencer à générer chaque semaine des marges de 10 000 francs. Chaque semaine. Je ne parle pas du chiffre d'affaires, je parle des marges. C'est-à-dire, lorsqu'on a enlevé toutes les charges, il lui manquait 10 000. Ce qui fait que par mois, il réussissait à mettre de côté 40 000 francs. Ça lui permettait aisément d'enlever 20 000 francs par mois pour pouvoir faire tout ce qu'il veut, acheter tout ce qu'il veut et avoir 20 000 qu'il peut stocker quelque part. Le deuxième enfant qui prenait 5 000 tous les jours, il dépensait, il n'avait rien, il continuait toujours de venir dépenser. Et le troisième avait une caisse dans laquelle il avait déjà accumulé beaucoup d'argent. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le père est mort. Et quand le père est mort, le premier qui avait une activité génératrice de revenus, finalement, c'est lui qui s'est chargé d'organiser les obsèques de son père. Il a réussi à financer tout ce qu'il fallait. Le deuxième était devenu le tinda de la maison parce qu'il n'avait plus rien. Tout l'argent qu'on lui donnait, il dépensait, il dépensait, il dépensait. Le troisième a aussi contribué parce qu'il avait épargné son argent. Il a contribué aussi pour le deuil. Et il s'est dit, waouh! Heureusement que je gardais mon argent. Hein. Heureusement, vraiment. L'argent, si je vais utiliser ça petit à petit, petit à petit. Sauf que utiliser petit à petit, sans qu'il n'y ait d'entrée d'argent. Le petit à petit là a fait en sorte que tout l'argent qu'il avait épargné est fini. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Les deux sont devenus les salariés du premier. Ici, c'est pour vous faire comprendre que l'argent doit être investi. Vous devez trouver des moyens de gagner de l'argent. Si le moyen par lequel vous avez de l'argent provient de quelqu'un qui vous donne de l'argent, vous devez urgemment trouver une activité qui va vous produire des revenus qui ne dépendent plus de cette personne seulement. Parce que le jour où cette personne ne sera plus là, tout ce que vous allez épargner va disparaître. Parce que vous n'avez pas eu la culture d'investir pour faire des échecs. Ou alors pour être victime d'erreurs, d'échecs, pour pouvoir vous améliorer. Et vous n'allez pas apprendre avec votre épargne. Parce que si ça finit, vous n'aurez plus rien. Vous voyez comment des petites actions cumulées ont produit un effet boule de neige qui a permis à ce que leur frère, qui avait le même revenu, c'est-à-dire 5 000 par semaine comme tout le monde, a réussi à produire des choses qui permettent à ce qu'aujourd'hui il devienne le chef de famille et que ses deux autres frères deviennent ses salariés. C'est ça la richesse. La richesse, ce n'est pas seulement d'avoir des comptes pleins. Et c'est parce que nous avons compris que la richesse, elle est d'abord mentale, psychologique, intellectuelle, que nous avons décidé de partager notre expérience pour permettre à tous ceux qui veulent comprendre ces mécanismes de devenir finançables. Parce qu'en réalité, comprendre ça, c'est devenir finançable. Et pour devenir finançable, nous avons créé un événement qui s'appelle Devenez Finançable. Bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Ça, c'est la phrase que j'utilise depuis bientôt 4 mois pour introduire les chroniques que je publie chaque matin dans le Claudel Numbissier Business Group qui a vu le jour le 21 octobre 2021. Je vous laisse regarder cet extrait. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang. Aujourd'hui, c'est la 3e chronique et nous allons parler d'une opportunité assez intéressante, notamment le fait de créer, développer et revendre des entreprises. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler des petits métiers et des petites activités de business. Alors, dans cette chronique, je vais parler de la tontine. C'est vrai que tout au long de la vie de ce groupe, nous allons parler de la tontine de manière continue et de manière infinie. Donc aujourd'hui, je vais juste te présenter de manière globale comment est-ce que nous allons déployer la tontine que nous allons organiser à partir de janvier 2022. Et bien évidemment, je vais aussi parler de quelques-uns des projets que nous allons mettre en place d'ici la fin de cette année. Je vais vous présenter de manière globale ce que vous pouvez faire pour pouvoir mettre sur pied une activité qui va vous générer de l'argent au quotidien. Parce que comme j'expliquais dans la chronique précédente, il est urgent, qu'importe votre statut, d'avoir une activité qui vous produit de l'argent au quotidien. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez opérateur économique, qu'importe votre statut, vous devez absolument et
urgemment trouver une activité dans laquelle vous allez vous engager ou dans laquelle vous allez investir et qui doit vous produire de l'argent chaque jour. Je ne suis pas en train de parler de 2 fois, j'ai envie de dire par semaine, ou 3 fois par semaine, ou 4 fois par semaine, ou 5 fois par semaine. Cette activité doit vous produire de l'argent chaque jour, comme je l'ai expliqué dans la chronique hier. Aujourd'hui, maintenant, je vais vous présenter quelques cas de figure d'activités qui pourraient vous permettre de gagner de l'argent chaque jour. Alors, je te souhaite la bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Merci d'avoir accepté de rejoindre notre plateforme. Lorsque tu vas intégrer le groupe, voici les 3 principales choses que je te recommande de faire. La première chose, c'est de consulter les messages épinglés. Lorsque tu vas entrer dans le groupe, tu vas te rendre compte qu'il y a des messages qui sont épinglés dans le groupe. Dans ces messages, tu as particulièrement la vidéo d'introduction au groupe qui te présente globalement l'objectif du groupe et ce qu'on y fait. La deuxième chose, c'est le livret du groupe qui te permet de comprendre exactement quels sont tes avantages, quelles sont les activités que nous menons dans le groupe. Et la troisième chose, c'est le lien qui te permet d'intégrer la base de données des membres du groupe. Aujourd'hui, le Claudel Numbissier Business Group, c'est un groupe qui comporte plus de 600 membres. Pour être plus précis, 634 membres. Je vais vous donner 3 secondes afin de pouvoir consulter la répartition géographique des membres du Claudel Numbissier Business Group. 1, 2, 3. Dans cette répartition, vous voyez quelque chose de très précis, c'est que nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group partout à travers le monde, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. En réalité, dans tous les coins du monde, nous retrouvons les membres du Claudel Numbissier Business Group qui sont plus de 600 à ce jour. Dans ce groupe, nous retrouvons des Africains dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du droit. En réalité, nous avons réussi à travers ce groupe à mettre ensemble des Africains qui décident de se mettre ensemble pour réaliser des projets ensemble. Ça fait bientôt 4 mois depuis le 21 octobre 2021 que j'ai créé ce groupe et dans lequel nous retrouvons aujourd'hui 634 membres, 634 Africains qui ont décidé de se mettre ensemble afin de réaliser des projets extraordinaires. Quels sont les projets que nous avons réalisés depuis 4 mois? Le premier projet, c'est le projet coffret VIP. C'est un projet à travers lequel nous commercialisons à travers le monde un coffret extraordinaire que vous pouvez consulter en images et qui permet de pouvoir s'armer intellectuellement. Comme le disait Kerry James, le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui, nous sommes désarmés. Et ce savoir, nous avons décidé de le mettre dans un coffret avec une arme qui est une clé USB qui permet de pouvoir désarmer le savoir que nous avons pu accumuler depuis ces années et ce savoir que vous pouvez désormais bénéficier à travers ce coffret. Nous avons décidé de nous mettre ensemble afin de réaliser ce coffret et de le vendre partout à travers le monde. Le deuxième projet, c'est la tontine structurelle. La tontine structurelle à travers laquelle nous implémentons 2 projets durant cette année 2022. Le premier projet, c'est un projet d'industrialisation de la production des chips de plantain de façon semi-automatique et qui va être commercialisé cette marque à travers le monde. Le deuxième projet, c'est un projet de construction d'un immeuble pour bureaux dans la ville de Douala, hyper luxueux, qui va être implémenté durant cette année. En réalité, voilà un aperçu de quelques projets que nous implémentons à travers le Claudel Numbissier Business Group, qui est un groupe d'affaires, un groupe d'opportunités, un groupe d'investissement dans lequel on retrouve tous les Africains qui souhaitent bénéficier d'un réseau relationnel qui leur permet 1. de saisir les opportunités, 2. de pouvoir bénéficier des opportunités, 3. de pouvoir investir dans des projets d'une certaine envergure, 4. d'éviter les erreurs en bénéficiant de l'expérience des autres membres du groupe, 5. le fait de pouvoir être dans une communauté de personnes qui comprennent que c'est ensemble que nous allons bâtir une Afrique beaucoup plus forte. Pour pouvoir rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et bénéficier de ces opportunités, la condition, elle est toute simple. L'accès, c'est 10 000 francs par mois ou 25 € pour les personnes qui résident en dehors du Cameroun. Et vous devez payer minimum 3 mois afin de pouvoir intégrer le Claudel Numbissier Business Group. Et lorsque vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, ou alors tout simplement si vous écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group », nous allons vous contacter, nous allons vous permettre de rejoindre ce groupe qui permet désormais aux Africains de s'affirmer sur le plan intellectuel, sur le plan du lobbying et surtout sur le plan économique afin qu'ensemble, nous puissions réaliser des projets puissants. Écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group » ou alors tout simplement cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo
Et je vais vous permettre de pouvoir rejoindre ce groupe afin qu'ensemble, nous puissions développer des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Rendez-vous dans le Claudel Nombissier Business Group. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang.